Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Voici les grands titres qui dominent l'actualité. L'unité hydrométéorologique d'Haïti a émis une alerte orange sur la côte sud d'Haïti et une alerte jaune sur les autres départements, signalant que l'ouragan Beryl a atteint la catégorie 5. La police nationale d'Haïti a repris le contrôle du commissariat de Gressier. Hier lundi, les bandits armés procédaient déjà à la démolition du bâtiment. Carnage de la commune de Gressier, plus d'une vingtaine de personnes ont été tuées lors de l'attaque des bandits armés dimanche. Et puis le curé de la paroisse de Gressier, Père Emmanuel Saint-Élia, a été enlevé par les malfrats selon l'archevêché de Port-au-Prince qui réclame sa libération. A tout de suite pour le développement du journal. Bienvenue dans le développement du journal. Après le carnage des gangs armés perpétré dimanche de la commune de Gressier, la police nationale est intervenue. Des agents de diverses unités de la PNH ont attaqué les bandits et repris le contrôle du commissariat de Gressier lundi, au moment où ces derniers procédaient à la démolition du bâtiment. Plusieurs de ces malfrats ont été abattus. Les agents ont récupéré l'engin utilisé à la destruction du commissariat. Le bilan de l'agent intérimaire de la commune, Jean-Vladimir Bertrand, fait état de plus de 20 personnes tuées lors de l'attaque dans leur domicile. De plus, au presbytère, les bandits ont enlevé le curé de la paroisse de Gressier, Père Emmanuel Saint-Élia. L'archevêché, dans une lettre, en appelle à la libération immédiate du curé. En outre, des membres des gangs armés ont tenté d'incendier le sous-commissariat de Saint-Charles, situé à la montée 52 de la commune de Carrefour. Le directeur général de la PNH, Normil Rameau, s'est entretenu lundi avec le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des États américains en Haïti, Cristobal Dupuy. Ils ont discuté de la crise sécuritaire, de la coordination de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, ainsi que de la lutte contre le financement du crime organisé. D'autre part, l'inspecteur général Jean-Maurice Etienne a installé le lundi 1er juillet 2024 le commissaire divisionnaire Ronald Michel en tant que nouveau commandant du groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti sur instruction du directeur général Ramon Normil. Il remplace le commissaire Richardson Amersan qui a été transféré à la direction centrale de la police administrative. Autre information, l'unité hydrométéorologique d'Haïti et la direction de la protection civile en conférence de presse au centre d'opération d'urgence nationale Koun ont informé de la progression de l'ouragan Beryl. Le coordonnateur de l'IHM, Marcelin Esterlin, explique que Beryl a été conçue sous forme de dépression le 28 juillet. 48 heures plus tard, elle s'est transformée en tempête et est actuellement passée à la catégorie 5. Il indique qu'il s'agit du deuxième système nommé pendant cette période cyclonique. Écoutons ses propos au micro de Arnaud et Max Oni-Horissin. C'est un plaisir matin pour nous faire point sur la situation météorologique par rapport à l'ouragan Beryl qui t'a supposé gagner pour lui traverser le bassin Caraïbes là dans la journée à soir et demain. Comme rappel, m'a fait pour nous, Beryl prend naissance en termes de dépression vendredi. C'est censé être le deuxième système qui prend nom pour saison 1 après Alberto. Et tout, m'a dit nous que c'est un système, c'est le premier système qui arrivait brûler toute étape d'un cyclone supposé gagner dans l'espace de 48 heures de temps. C'est-à-dire que il prend naissance vendredi en tant que dépression dans la même soirée qu'il est passé au stade 2 cyclone et puis il passe dans toute l'autre étape, c'est-à-dire que ouragan de catégorie 1, 2, 3, 4 et 5. L'ingénieur déclare que malgré l'éloignement de l'ouragan du pays, une alerte de vigilance orange a été lancée sur la côte sud d'Haïti depuis lundi en raison de son passage qui affectera cette région. Les départements des NIP de l'ouest de l'Artibonite et du centre en sont en alerte orange. Il précise que dès le 2 juillet, des averses accompagnées de rafales de vent pourraient s'abattre sur les départements précités. Suivons. Depuis hier, nous avons choisi de concert avec institutions régionales choisi de mettre Haïti sous surveillance cyclone. Et surveillance cyclone, ça, c'est ça que nous mettons au niveau de vigilance jaune et vers 11h matin par rapport à déplacement système. Et c'est un ouragan de catégorie 5, il y a des vents d'ouragan qui avaient il y a des pluies et il y a de grosses mers. Face avec tout paramètre qui est capable, même s'il était loin, même s'il t'a supposé passer au large de
d'Haïti, c'est-à-dire qu'à peu près à 300 ou bien 250 km, mais paramètres qui avaient lieu, par exemple, grosse mer, forte pluie et puis vent fort, ils sont capables d'impacter toute la péninsule sud là. Donc c'est ça qui fait que nous avons choisi à partir de 11h de concert avec la DGPC et Semana, mettez toute côte sud là sous vigilance. De son côté, l'actuel directeur général de la protection civile, Emmanuel Pierre, appelle les gardes-côtes à rester vigilants. Ils exhortent les partenaires de l'institution à continuer de sensibiliser la population concernant cette période cyclonique qui s'annonce dangereuse. Ils invitent la population, notamment dans les départements de la Grande-Osse, du sud et du sud-est, à se préparer contre d'éventuels dégâts que pourrait provoquer la tempête. Suivons ces déclarations. Depuis 2005, après Émilie, c'est le premier système qui allait vite comme ça et qui boule toute étape dans moins que 48 heures. Brigadier doit continuer à aider la population. Ensemble, le système doit continuer à faire travail de sensibilisation. Dernière analyse a montré la pote gros la pluie, la pote gros vent, avec vague la houle dans le grand site pays. Si nous avons des familles dans la zone, nous commençons à dire préparer pour faire face à ce qui arrive jusqu'à demain matin dans la privée senti phénomène. Peut-être ça, c'est ça que fait aujourd'hui à la presse là, tout le système national là, qui a géré risque avec des as dans le pays, y compris l'institution technique qui est UHMIE, liée, demandé pour nous continuer à veiller message autorité, toute population, continuer à veiller message autorité, et puis suivre toute consigne que nous là et que nous connaissons déjà. Le directeur de la protection civile, de concert avec le service maritime de navigation d'Haïti, interdit toute activité en mer mardi et mercredi en attendant les évolutions. Suivons les détails. Comme nous parlons de la côte, ça veut dire côté où nous fait la pêche, côté où nous traverser, prendre la mer. D'ailleurs, nous dit ça dans le bulletin numéro 2, on dit toute opération cabotage campé. Les opérations cabotage, tant que la pêche, tant que les gens qui traversent sorti Saint-Jean pour aller la vache, nous-mêmes au niveau de l'État, nous interdit ça. Fait message à passer, les gens ne pas prendre la mer à partir de aujourd'hui jusqu'à demain, côté n'a levé et soit à l'aide ça sous zone ça. Bateau nous gagne qui c'est canal banque nous, par exemple bateau ça c'est eux qui fait la pêche, rentrer au côté pour nous marrer dans une zone qui est plus ou moins sécurisée pour vent pas prendre un côté aller. Bateau avec canotte qui peut faire la pêche. Autre dossier, le Premier ministre Gary Coney a discuté avec le département d'État des États-Unis, l'USAID et l'Inter-American Foundation du soutien du gouvernement américain concernant la sécurité et le développement des priorités de la transmission, dont l'organisation des élections. Sur son compte X mardi, il a exprimé sa gratitude envers l'engagement du gouvernement américain et de l'OEA. Autre information, des citoyens ont manifesté lundi devant les locaux du parquet des Cayes pour exiger l'arrestation de l'ancien commissaire du gouvernement, Ronald Richemont. Audlin Archi, l'activiste politique et l'avocat Josias Jean-Pierre menace de paralyser les activités dans la région si, dans un délai de 72 heures après l'ex-commissaire ne se trouve pas derrière les barreaux. Suivons-les au micro de notre correspondant Franzou Laguerre. Remercier nos grandes décisions que PM Gary Coney prend. Des conseils avec Carlos Hercule, ministre de la Justice, pour te retirer ce Ronald Richemont. Je dis venu tout pour nous dire PM Gary Coney, il a gagné 72 heures de temps seulement avec le ministre de la Justice pour aller James Jean-Louis arrêter Richemont ou bien la faire gouvernement connaît le moment difficile dans le département. Et nous allons lancer des manifestations manches longues à partir de mercredi. Si James pas décidé arrêter Richemont, n'a pas de paquet. Je dis à tout le monde qui est victime de Richemont, famille Tat, famille Guy Depot, famille Tesgari, famille Jacques Omelis, Richemont va les 13 carreaux de terre pour lui. Et là, nous disons qu'on va voter plainte pour lui. Si tout le monde qui est victime de Richemont, je dis à sitôt, monsieur actuel, pour le malheureusement, population au courant, nous dit que Richemont gagne mercredi au hôpital pour tomber dans des dépôt de 4 mirages pour la poche chaleur. Ce n'est pas révoquer Richemont seulement. Cette révocation va représenter grand-chose par rapport à Zach Richemont fait. Zach fait, ce n'est pas ça qu'il demande de le faire comme commissaire gouvernement.
Maintenant, le ministère de la Justice estime que ZAC, ça c'est pas ZAC fonctionnel l'État. Ils mettent de côté pour nous venir là matin pour nous demander pour suivi judiciaire fait contre Richemont, pour faux usage de faux. La volontaire pour la région fait faux papier volontaire avec les paysans et citoyens. L'ont assassiné moun, tout ça que ça au code pénal la sanctionné. Nous venons là pour poursuivre, demander pour poursuivre Ronald Richemont. Le syndicat des employés de la compagnie Dignité a adressé un rapport concernant l'état des bus disponibles dans tous les départements du pays. Selon le président de l'association syndicale Alexander Fenderschall, 60 bus répartis à raison de 2 par commune ont été distribués à chaque département pour assurer le transport des élèves des écoles nationales ainsi que des fonctionnaires. Il affirme qu'actuellement, il ne reste que 4 départements possédant environ 5 bus chacun. Suivons-le au micro de Marie-Carmel Auguste. Informer la presse et informer l'opinion publique dans quelle situation compagnie Dignité trouver journée aujourd'hui. Nous sommes capables de dire sur un état de lieu que nous réalisons à travers tous 10 départements pour nous fournir, nous garder dans quel état Dignité trouver pour journée aujourd'hui. Dans chaque département, il y a bénéficié d'une possibilité de 60 autobus. 60 autobus en raison de chaque commune de gagner des grands autobus là dans l'eau pour aller prendre si moun yo, mener à l'école, mener à retourner la caillou. Et bien journée aujourd'hui, nous sommes capables de compter, c'est au moins 4 départements qui ont 4-5 graines qui existent. Parmi eux, département d'or, sur 60 autobus qui gagné, aujourd'hui, il y a 5 à 6 autobus. 5 à 6 autobus, ils pas travail, ils travaillent. Ils ont campé en côté, mais ils n'ont pas aucun problème, ils ont sorti pour aller travailler. Pas qu'à travailler. Après ça, il reste 44 autobus, sont côté campé, il y a pourri dans le commissariat, dans la délégation, dans toute bolari, il y a campé, il y a pourri, il y a démoli tout ça là dans tout. Allez dans le nord-ouest, c'est même bagarre là. Allez dans le nord-est, c'est même bagarre là. Dans le sud-sud-est, Jérémy Grand de Salé, tout côté ça, ou après c'est même réalité. On gagne on cap tomber les vieux, pas guère pour élève l'école. Son côté le était là pourri, mais pas gagné. La petite. Là dans le département de l'Ouest là nous t'a dit la rentrée dans Rijon Gilles qui c'est maman Pemba au moins. Et bien je jodi là côté m'a pas la voilà, peut-être si gagné on 6 à 7 autobus qui là dans l'entrée DHL dans Rijon Gilles. Le droit, le syndicaliste recommande au chef du gouvernement et aux membres du conseil présidentiel de transition de nommer un nouveau directeur à la tête de la compagnie. Il indique que seul un responsable soucieux de l'instance permettrait son bon fonctionnement. Ses propos. Informer l'opinion publique pour nous dire journée jodi dans état compagnie Dignité trouver le journée jodi nous-mêmes nous pas accepter, nous obligés lever camper pour nous lever voir nous, bail autorité pays monsieur PM Gary Konik pour nous lever voir nous, bail madame Kathleen qui c'est ministre économie et finance qui responsable nous pour nous lever voir nous bail conseil là pour nous dire nous connaît dans jour cap venir là c'est pour le jour pour publier arrêté sous nomination directeur général parmi eux que nous connaissons Dignité à Pladel. Même là on t'a choisi au monde pour voir venir directeur Dignité n'a dit faut y réfléchir. Encore nous demander que son cadre qui sorti dans compagnie Dignité qui pour venir diriger nous, n'a accepté venir diriger nous. Que son cadre qui connaît Dignité, que son cadre qui sensible pour Dignité, qui sensible pour élève l'école yo. Que son cadre qui sensible pour monde qui reconnaît l'homme monde ou pas travail, l'homme monde ou pas salarié. Qui ça veut dire? Les bon matin, une équipe n'est venue le retirer. Si sortait qu'on a touché à. Non mais où? Il va chita la caillou ou pas de espoir encore et mais nous dit il dit en pile. Que c'est ton cadre qui est dans n'importe province. Que c'est ton cadre qui est là dans le bureau central là. Nous pas besoin qu'on ait. Mais il suffit que nous-mêmes dans le syndicat employé et compagnie Dignité, nous reconnaître son petite dignité tout bon vrai. C'est ici que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous d'avoir suivi. Restez branchés la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.